experts européens sont avec nous. Nicolas Bouzou pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international. Bonjour messieurs. Bonjour Dimitri. Nicolas, vous allez nous raconter ce que vous avez découvert dans le programme économique de la primaire populaire dans un instant. Mais avant cela, Vincent, le Danemark rapatrie ses soldats du Mali, une centaine de soldats des forces spéciales. Ils venaient juste d'arriver sur place pour participer à la force d'intervention Takuba. Mais la junte malienne au pouvoir n'en voulait pas. Oui, alors c'est difficile de claquer les talons dans le sable. Et d'ailleurs, un ministre des Affaires étrangères ne porte pas de bottes. Mais Jeb Kofod a dit ce qu'il pensait sur un ton sec. C'était carré et même assez casque à pointe. Le Danemark n'est pas le bienvenu au Mali. Nous ne l'acceptons pas. Nous avons donc décidé de rapatrier nos soldats. Et sa consoeur ministre de la Défense a renchéri sur le thème « On ne se moque pas de nous ». C'est rare d'être aussi sincère. En général, les diplomates ne se mettent pas en colère. Il n'y a que leur sentiment qu'ils ne trahissent jamais. Et en général, quel que soit le nombre d'étoiles sur la vareuse, les militaires en opération ne sonnent pas le repli parce que l'autochtone traîne les pieds. Les Danois sont ainsi. Leur aide au Sahel est généreuse, mais il ne faut pas leur mâcher sur les brodequins. Les deux ministres ont dénoncé le sale jeu politique des putschistes. Qu'est-ce que signifie cette histoire, Vincent ? Que le putschiste malien se distingue des traîneurs de sabre habituels parce qu'il ment effrontément. Ce sont les mêmes qui prétendaient hier qu'il n'y avait pas de mercenaires russes au Mali, promesse d'ivrogne baignant dans sa vodka. La sale politique, c'est de prétendre que les soldats danois ont débarqué sans y avoir été invités. Le Danemark a reçu une invitation formelle en décembre 2019. Les Français ayant réussi à convaincre la Suède, l'Estonie, les Tchèques d'envoyer leurs forces spéciales s'entraîner en grandeur réelle au Sahel, les Danois sont ralliés au projet. L'invitation a été acceptée en juin dernier. Le ministère malien a signé l'accord le jour même. Et les putschistes parlent maintenant d'une note verbale à l'automne pour dire que la requête était sous examen et qu'en attendant donc les Danois doivent partir. Les intéressés ont hésité 3 jours avant de sonner le repli. Ils vont prendre leur temps. Ils venaient à peine de défaire leur pactage. Alors une centaine de Scandinaves en moins dans la force Takuba, bon ça va pas fondamentalement changer le cours de la guerre, Vincent. Ça risque de décourager les Portugais, les Hongrois, les Roumains qui devaient eux aussi rallier Takuba. Et c'est l'existence même de cette force d'intervention qui sera remise en cause. On y tient à Paris. Emmanuel Macron y avait vu l'occasion de forger à chaud un embryon de défense européenne, au moins sur le papier. Dans la réalité, Takuba a été très peu engagé et la France fournit l'essentiel des effectifs. La junte déteste cette force qui est adossée à Barkhane et ne lui rend aucun compte. Lui mettre des bâtons dans les roues, c'est aussi une façon d'humilier les Français. Ils ne risquent pas, les Français, de claquer la porte. Ils sont en campagne électorale. Enfin, cette zoubia doit bien plaire au Kremlin. S'il faut trouver une note positive, eh bien, ce papier du vendredi est dédié aux conjoints des militaires déployés au Sahel, aux mères de famille et aux enfants qui vivent comme s'ils étaient relégués à l'arrière, souvent dans la solitude, et qui envient ce matin les Danoises et les Danois qui voient rentrer à la maison le soldat frustré mais entier, qui sent bon le sable chaud et qui ne se laisse pas humilier. Bien dit, signature Vincent Hervouette. Merci à vous, excellent week-end Vincent.